Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'origine cachée du phénomène viking. Il s'agit d'une raison sanglante, d'une blessure profonde infligée à tout un peuple, qui lui donnera un mobile moral pour toutes les invasions vikings qui en découleront. Nous sommes en 770, alors que l'empire carolingien de Charlemagne fait régner la pensée unique, catholique, ainsi que l'esclavage des serfs, ces paysans attachés à la terre, un peuple plus attaché à sa liberté, les Saxons, résistent encore à cet empire. En effet, ces Germains ont un système politique d'origine celtique, garantissant la liberté des individus. Ils n'ont ni esclaves, ni grands rois. Les Saxons sont divisés en plusieurs clans indépendants, sous la responsabilité d'un chef ou jarl qui est élu. Ces derniers se réunissent entre eux une fois par an afin de discuter de leurs intérêts et de garantir la paix et l'harmonie dans le canton. L'on comptait 4 principaux groupes de Saxons: les Westphaliens, les Angrariens, les Ostphaliens et les Nord-Albingiens, mieux connus sous le nom de Danois ou Normands. Les Saxons constituaient donc l'un des rares peuples d'Europe à avoir résisté à l'Empire romain et à ne pas avoir épousé la foi chrétienne. Ainsi, ces derniers étaient restés fidèles au paganisme, celui d'Odin, qu'ils considéraient comme le symbole de leur liberté et de leur indépendance. Cependant, ils devaient faire face aux velléités de domination de l'Empire catholique. Ils subissaient des pressions militaires, des pressions économiques, ainsi qu'un prosélytisme agressif. La papauté envoyant depuis plus d'un siècle en Saxe des missions de christianisation. Les païens, lassés de cet impérialisme spirituel qui était une perpétuelle menace et une atteinte à leur liberté, décidèrent de répondre avec leurs armes. En 772, les Saxons attaquent la Thuringe, une province de l'Empire franc. Charles, soucieux de défendre ses États, mais aussi de combattre le paganisme qu'il voit comme un rempart à l'expansion de son empire, contre-attaque. Réunissant son armée à Worms, Charlemagne attaque et prend Eresbourg. Il pénètre en Saxe, remportant la victoire contre des Saxons désorganisés. Charlemagne entreprend de s'attaquer au lieu de culte des vaincus. Au fond d'une forêt sacrée, les Francs trouvèrent l'Irminsul. Cet arbre gigantesque représente l'Yggdrasil de la mythologie nordique. Il a de divin la propriété d'être vert toute l'année, en plus d'être réellement gigantesque. Ce type d'arbre n'existe plus aujourd'hui. L'arbre multimillénaire étant le symbole du paganisme, le gentil Charlemagne ordonna qu'il soit mis à terre le jour de la fête païenne de l'équinoxe en 772. Ce dernier souhaitait prouver aux vaincus la supériorité de la foi chrétienne. Faux, répondent les Saxons. En effet, la destruction de l'arbre sacré Yggdrasil ne fera qu'inciter les païens à se soulever contre l'Empire. En 774, en guise de représailles à la destruction de l'arbre, les Saxons envahissent la Frise et la Hesse. Ils brûlent les églises et saccagent les monastères. De retour de campagne dans le sud, Charlemagne remonta une nouvelle expédition contre les rebelles. Franchissant le Vézère, le roi des Francs reçut la soumission des Ostphaliens et des Angrariens, qui n'ont même pas combattu. Les Vespaliens, commandés par Widukind, se retrouvent donc seuls à combattre. Mais malgré tout, ils infligent d'importants dommages à l'armée franque. Cependant, étant bien trop inférieurs en nombre, ils doivent battre en retraite et se réfugier chez les Nord-Albingiens, c'est-à-dire les Normands. Charles convoque alors une assemblée à Paderborn. S'ensuivit une conversion des chefs saxons soumis. Ces chefs soumis, vraisemblablement corrompus, sont ceux qui ont organisé la soumission sans combattre de certaines armées saxonnes. Ils acceptèrent la vassalité et favorisèrent l'annexion de leur pays à l'Empire des Francs. Charles ayant annoncé
son intention d'instaurer l'institution comtale en Saxe, un parti pro-catholique émergea au sein de l'aristocratie saxonne. En effet, ces traîtres ont comme arrière-pensée de passer d'un statut de petit roitelet élu et destituable à celui de noble de droit divin, avec un pouvoir renforcé, indestituable et transmis de manière héréditaire, tout ceci au détriment de leur peuple qui sera désormais livré à la servitude. Les paysans, fidèles à leur tradition païenne, maternelle et protectrice de leur liberté, s'y opposèrent tout naturellement et organisèrent la résistance qui fut commandée par Widukind. Ce dernier décida de reprendre les armes et fit éclater une révolte en 778. Il menaça l'abbaye de Fulda, mais cette résistance fut fortement perturbée par le parti saxon pro-catholique et cette rébellion fut malheureusement matée par les esclavagistes. Widukind et les siens se réfugièrent alors chez les Danois. En 782, avec l'aide des Normands, Widukind parvint à anéantir une armée franque près du fleuve Vézère. Charlemagne ne supporta pas cette défaite. C'est alors qu'il mit en place sa froide et machiavélique vengeance, une des opérations les plus odieuses de l'histoire. C'est alors qu'il prépara une opération d'enlèvement avec la collaboration des Saxons soumis, une opération d'enlèvement des résistants. L'aristocratie saxonne traître collabora avec l'armée franque pour livrer au roi Charles 16 500 Saxons résistants insoumis. Parmi eux, 4 500 hommes, tous guerriers et quelques druides. Ils furent tous emmenés sous les ordres de Charlemagne dans la forêt de Teutobourg. C'est dans cette forêt, à Verdun, un peu au nord de Cologne, en pleine Europe occidentale, qu'aura lieu l'un des plus effroyables génocides de l'histoire de l'humanité. C'est dans cette forêt que Charlemagne va tenter d'imposer par la force le baptême aux païens. Pour vous raconter cet événement trop méconnu, je ne peux mieux faire que de vous citer Jean Mabire. Ils sont 4500 guerriers saxons vaincus, entravés comme des bêtes fauves. Les soldats francs viennent de les rassembler dans l'immense clairière de Sarsenheim. Sur toutes les lisières de la forêt ténébreuse veillent des hommes d'armes. Ceux qui croient en Jésus, Fils de Dieu, tiennent à leur merci ceux qui nomment Dieu le secret des bois. Les Saxons vaincus n'ont qu'un choix, le baptême ou le massacre. Sur leur nuque roide, l'eau du ciel ou le fil de l'épée. Autour des captifs se préparent ceux qui vont maintenant accomplir le geste décisif. De longues minutes s'écoulent, interminables. Les Francs grondent. Ils grondent d'impatience et de colère. Les Saxons les défient du regard et se taisent. Leur silence semble déjà une réponse. Nous resterons fidèles à la foi de nos pères. Déçus, les moines se regroupent autour de leur évêque. Ils n'auront personne à baptiser aujourd'hui. Ils entonnent un cantique. Mais les païens ne sont pas de cette race qui accepte de plier le genou et de courber la tête pour recevoir l'eau divine du Seigneur devenu homme. Ils s'obstinent à adorer les dieux des sources et des arbres. Et ils saluent ce cavalier borgne qui chevauche les soirs d'orage sur un cheval à 8 pattes galopant dans les nuages et les éclairs. J'ai nommé Odin. Les Saxons s'avancent. Les moines forcent encore leur chant. Un geste du chef franc lance les bourreaux à la besogne. Au nom du Père. Tranché net, la première tête roule au pied de l'évêque. Cette terre de Sarsenheim ne sera pas arrosée par l'eau de la rédemption, mais par le sang du paganisme. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Et une troisième tête tombe dans l'herbe haute, qui s'emperle de grosses gouttes rouges. Les Saxons regardent les trois corps étendus que n'agite plus aucun frémissement. Ce soir, lance un prisonnier, ils participeront au festin des guerriers dans le Valhalla du dieu Odin. Le chant des moines a repris. Alléluia, Alléluia. L'évêque s'écrie, tranchez les têtes, glaive du Christ. Tranchez ces 4500 têtes de païens. Dans la nuit, à la lueur des torches, les soldats du roi Charles vont longtemps poursuivre leur terrible besogne. Le fer a raison de ceux qui refusent la croix. À l'aube, la forêt gorgée de sang est redevenue silencieuse. Les soldats et les moines peuvent reprendre leur marche. Verdun brûle.
Vaincu par Charlemagne, Widukind réussit à s'enfuir. Widukind se réfugie à cheval chez le roi danois Godfred, là où vivent encore les libres païens du Nord qui ne subissent point la loi de Rome. Widukind dira et redira le sanglant baptême subi par ses guerriers et son peuple. Tous les miens ont été exterminés jusqu'au dernier captif. 4500 nobles guerriers et godis ont péri. Les vieillards, les femmes, les enfants, tous ceux qui ne portaient pas d'armes, ont été déportés en terre étrangère, où les attendent la misère et le mépris. Et Widukind répète, les Francs nomment leur crime la loi du fer de Dieu. Chez les païens qui ont donné asile à Widukind, le récit des massacres et des exils frappe les imaginations populaires. Au fer de Dieu doit répondre le fer d'Odin. Les fils d'Odin n'ont jamais supporté les grands empires dominateurs. Ils n'ont jamais supporté l'esclavage ou la moindre restriction de liberté. Après avoir fait tomber l'Empire romain, les païens vont désormais s'attaquer à l'Empire catholique. Les Vikings vont venger leurs frères païens et libérer tous les païens qui souhaiteraient le redevenir pleinement et librement. Pendant plus de 2 siècles, les hommes du Nord, les Norsemen ou Normands, vont faire payer aux abbayes et aux cités d'Occident le crime de Charlemagne. Terrible retour de l'histoire. Les païens ont été vaincus dans la forêt, c'est sur la mer que d'autres païens vont venger leurs frères. C'est un nouveau cantique que vont chanter les moines et les nonnes. A furore Normanorum libera nos domine. Seigneur, protège-nous de la colère des Vikings. Que voulez-vous? Le sang appelle le sang. 10 ans après ce génocide de Verdun, effectué par Charlemagne à l'encontre des païens, les moines subissent à Lindisfarne le premier raid viking, le premier de 2 siècles de fureur des Normands. Depuis ce génocide dans la forêt de Teutobourg, on surnomme Charlemagne le tueur de Saxons, ce qui est un moindre mal. Surtout quand on sait que ces chiffres, à savoir 4500 décapités et 12 000 déportés, sont des chiffres qui ont été rapportés par les vainqueurs. Il est donc fort probable que ces chiffres ont été fortement minimisés. Tous les écrits dont nous disposons de cette époque sont des écrits uniquement catholiques. Il n'y a aucune trace d'écrits païens. Ce triste événement donne une raison morale aux invasions vikings, à laquelle un second motif viendra bientôt s'ajouter, un motif économique et alimentaire. En effet, l'Église décrète un embargo contre les païens, le Prima Signatio, qui renfermera la Scandinavie sur elle-même et provoquera famine et disette. Car les Normands, qui viennent d'accueillir les réfugiés saxons, sont désormais coupés de la Saxe, qui était leur réservoir de nourriture, réservoir désormais sous domination carolingienne. Vous venez de voir pourquoi, pour 2 siècles, l'Occident subira la fureur des Vikings. Celle-ci était non seulement moralement légitime, mais en plus une question de survie. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de vomir lorsque j'entends ou que je lis que le motif des invasions vikings était l'appât du gain, était l'argent, que les Vikings étaient des barbares sans foi ni loi. Cela me débecte. Tout ceci n'est que de la propagande politique moderne qui fait suite à l'ancienne propagande catholique. Et c'est pourquoi, si vous vous intéressez aux Vikings, je dois vous détourner de ce livre de Régis Boyer et plutôt vous conseiller ce superbe livre de Jean Mabire. Enfin, si ce récit vous a plu, je compte sur vous pour diffuser cette vidéo au maximum. Je vous rappelle que les Vikings font partie de nos ancêtres et donc qu'il ne tient qu'à vous de rétablir leur honneur. Cette vérité doit être connue. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller faire un tour sur le site internet de l'Esprit Viking. Allez, à la prochaine, Parodin.